messieurs, elle vient de rejoindre l'équipe de Sacrée Soirée. Je vous demande d'applaudir Sophie Fadier. À bord d'une Ford A. Bonsoir. Un concours d'élégance avec Sophie. Bonsoir Sophie. J'ai bien du mal à descendre, Jean-Pierre. Comment s'appelle? Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir Sophie, comment tu t'appelles toi? Il s'appelle Dodi Didou. Bonsoir de Didou. Il est beau, hein? C'est un Boston. Vous avez vu sa petite tronche écrasée? Vous parlez du chien, Non, pardon, je crois, parce que vous étiez en train de me regarder avec un air bizarre. C'est une Ford A. À l'époque, chez Ford, on disait vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit noire. Et celle-ci a accepté. Et pour une fois, on a accepté une commande un petit peu particulière, puisqu'elle n'est pas noire. Vous voyez qu'elle a un ton de gris et un deuxième ton de noir. Elle est belle, hein? J'ai essayé de m'assortir un petit peu. Pourquoi? D'abord, bienvenue au sein de l'équipe de Sacrée Soirée. Vous êtes là pourquoi? Je suis là pour parler des femmes, bien évidemment, les défendre avant tout. Non, simplement dire qu'elle a évidemment énormément contribué à l'évolution de l'automobile. Je comprends. Et ce, depuis le début du siècle, c'est-à-dire 1900. Et oui. Ça va comme ça, ma tenue? Ça vous convient? Non, vous me Pourquoi? plaisez. Ben, je sais pas, je trouve pas cette que gentleman vous, farmer. Par contre, moi, ça va. Ah, c'est parfait. C'est pas peut-être un peu chaud, vous voulez pas vous découvrir, non? Non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je sois bien dans l'esprit du... En fait, mon chauffeur vous a apporté plein de choses. Alors, donc, donnez-moi si vous me permettez, je vais vous relooker, Jean-Pierre. Elle va me relooker. Sophie Fadier Monsieur va me Guy, relooker. passez-moi la cape. Oui, très bien. C'est bien, parce que moi, j'ai jamais chaud, ça tombe Vous bien. allez voir, vous allez être beau comme un dieu. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Vous sentez bien? Vous me dites, je vais s'il y a le beaucoup moindre mieux de déjà avec la malaise, cape, moi, je veux oui. dire... Voilà, Une petite écharpe blanche, très élégante. toujours parfait. chic. Toujours chic. Ça me rappelle Sophie, Alain oui. Delon, mais enfin bon. Oui. Qu'est-ce Et qui s'est puis- passé entre vous et Alain Delon? Rien, absolument rien, je vous rassure, Et en haute Jean-Pierre. forme. Non, mais tu vois aussi le relookage en direct Chapeau de ici forme. Hein? de Jean-Pierre Foucault pour Sacrée Soirée. Et nous allons parler. franchement. Il est beau, Alors. notre Jean-Pierre. Parlez-moi des femmes. Parlez-moi des femmes, de l'élégance et de l'automobile. Le rapport entre l'élégance, les femmes et l'automobile, Sophie. Ben, vous savez qu'autrefois, finalement, l'automobile était réservée à des gens qui étaient, semble-t-il, faisaient partie de la noblesse, de la bourgeoisie, de la high society. Et fortuné, hein. Voilà, des fortunés, ça coûtait excessivement cher. Et Regardez donc, on cette organisait, Dion avec cette jeune fille. pour s'amuser Oui. dans la capitale et dans les sites balnéaires, dans les stations balnéaires, des défilés, ce qu'on appelait des concours d'élégance. Et là, on associait évidemment la mode, qui avait une importance folle à l'époque, et bien évidemment les voitures, parce qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, en 1950, que un tiers des personnes qui passaient leur permis de conduire étaient des femmes. Ah, alors regardez, après je vous interromps une seconde. On a vu Dites-moi. une de Dion Bouton, et là c'est une demoiselle qui sort d'une Alfa Romeo aux couleurs de l'Italie. Il s'agit d'une fort jolie voiture et d'une fort jolie jeune femme, Oui. qui est une voiture de compétition que n'aurait certainement pas désavoué Elisabeth Janek, la très grande femme pilote de l'époque, qui tenait tête aux plus grands pilotes comme Chiron ou Dreyfus. Là on passe En devant fait, votre Ford. Ah, oui. oui, continuez, pardon. Oui, alors en fait ce soir ce qu'on a voulu recréer c'est un petit peu bon évidemment sans jury, un petit peu l'ambiance des concours de l'élégance, et ce soir c'est évidemment un grand créateur qui s'appelle Monsieur Azzedine Alaya qui nous a prêté des modèles fabuleux qui, regardez si vous êtes observateur, par exemple cette robe est pratiquement assortie à la voiture, il y a Et une c'est pointe de gris. c'est une Delahaye 135 de 1948, absolument superbe, rutilante, C'est qui vrai. fait partie de la Jean collection Pareillon, du magnifique. Musée national de l'automobile, collection Schlumpf ici. Mais vous pouvez y aller de vos réflexions, Jean-Pierre. Vous savez que dans le langage populaire, on disait d'une femme qu'elle était bien carrossée. On dit d'une femme qu'elle est bien carrossée. Voilà. Si je puis me permettre, vous concernant. Vous trouvez pas que j'ai des beaux pare-chocs? Oui, bon. Oui, continuez. Alors. Non, mais vous pouvez. N'hésitez pas, Jean-Pierre, n'hésitez pas. Et bon, voilà. Alors, bien sûr, à l'époque, la mode, vous imaginez bien, les femmes adorent les décapotables. Oui, et les chiens aussi, regardez ce beau oui. dalmatien, hein, ce beau petit dalmatien avec une superbe Mercedes, qui est une Mercedes gris-argent. C'est un puissant bolide qui a été, entre autres, piloté par Fangio, qui est là et qui Absolument. fait partie également de cette magnifique collection. Je vous ai interrompu, Sophie. Non, non, simplement, je voulais dire qu'il y a l'émancipation de la femme, évidemment. Alors, dans les années 60, on se coupe les cheveux, on jette le porte-jartel, on adopte la jupe-culotte, on adopte les collants. Et bien évidemment, on laisse tomber ses robes, ses crinolines, ses chapeaux à aigrettes. C'est plus pratique et c'est plus confortable. Hein. Bien sûr, Et bien vous voyez sûr. cette Rolls-Royce qui est la fantôme d'argent, fantôme en raison sans doute de son silence, d'argent parce que le roi de Belgique, regardez là cette voiture, avait désiré que le capot de la sienne soit entièrement recouvert de ce métal, en argent. Et cette voiture fut la folie aussi bien du tsar que de Lénine, Henry Ford et de nombreux maharajas. Alors, Monsieur Azzedine Alaya nous a évidemment prêté une robe
robe magnifique. Là, c'est l'élégance par excellence, évidemment. C'était vraiment la belle voiture avec la femme. Il fallait vraiment tout le décor. Chère Sophie, je voulais vous remercier de nous avoir présenté des femmes absolument charmantes et les voitures superbes issues de ce musée. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter qu'il y a un salon cabriolet qui va se dérouler à Paris, porte de Versailles, du 25 au 27 mars prochain. Et allez-y très nombreux parce qu'ils vont aussi faire un concours de l'élégance. Donc il faut y aller très nombreux, ça va être superbe, évidemment associé à de jeunes créateurs, à de Nous jeunes sommes talents. en 1970, Sophie Favier, bien entendu. Vous n'étiez pas née en 1970. Il y avait eu quelques années auparavant des tubes comme Petit Gonzalez, etc. Comment j'étais pas née en 70, vous rigolez? Non, mais non. Je suis très content de vous demander d'applaudir l'un des fidèles de l'émission qui a enregistré et écrit, composé cette chanson qui a fait le tour du monde. Cette chanson s'appelle Butterfly. Voici Daniel Gérard. Butterfly, Daniel Gérard. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Daniel Gérard, Butterfly. Notre ami Dan Bolander, que vous connaissez, qui est un drôle de numéro, est allé embêter les habitantes et les habitants de Mulhouse. 1000 excuses de la part de l'équipe de Sacré Soirée. Qu'est-ce qu'il a fait, Dan? Il est allé à la gare cet après-midi à Mulhouse. Il s'est dirigé vers n'importe quelle voiture en pensant que c'était un taxi, alors qu'il ne s'agissait, vous allez le comprendre, absolument pas d'un taxi. Regardez et 1000 excuses. Ah, taxi. Taxi. Bonjour, je vais au musée de l'auto. S'il vous plaît. Je suis pas taxi, monsieur. Pardon?
Je vais au musée de l'automobile. Je suis très pressé, hein, si on pouvait y aller vite. Je ne suis pas Tenez, taxi. j'ai juste un bagage. Je ne suis pas taxi. Elle ne fait pas taxi, elle nous a ramenés jusqu'à la gare. C'est vous le taxi? Mais non, Vous êtes chauffeur de taxi? mais non. Je mets ça dans le coffre. Taré celui-là ou quoi Pardon? On n'est pas de taxi. Vous êtes chauffeur de... C'est un chauffeur de taxi? On n'est pas de Non. taxi, alors dégagez, hop. Mais je vous dis que je suis pas taxi, monsieur. Vous êtes taxi? Je suis docteur, je suis pas taxi, merde alors. Non, je suis pas taxi, moi. Si, vous êtes un taxi? Non. Je vais au musée de l'automobile, là. Ouais, bah allez voir ailleurs. Vous êtes taxi? Vous rigolez ou quoi? Vous êtes chauffeur de taxi? Pardon? Je vais au musée de l'automobile. Là, on est gendarme, monsieur. Vous avez déjà vu des chauffeurs de Vous taxi êtes, vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Pardon? Vous êtes de quelle nationalité? Je viens de Paris. Ouais, et vous n'avez pas de gendarme là-bas? Non. Vous avez déjà vu des taxis 4 chevaux, vous? Oui. Pardon? Les taxis, ils Oui. sont là-bas. Je vais au musée de Mais alors l'automobile. allez là-bas. Là-bas. Je vais au musée de Eh l'automobile. bien allez-y. Moi je vous empêche pas d'y aller. Est-ce que vous voyez un panneau taxi là sur la voiture? Pourquoi vous l'avez enlevé? Vous avez retiré votre... Écoute-toi, tu dégages vite fait bien fait. Hein. Parce que- S'il te plaît, tu vas pas surtout les oreilles longtemps. Ça fait une demi-heure que t'emmerdes les gens, dégage. Hein. Mais oui, parce que je fais une caméra cachée et je suis obligé d'emmerder les gens, c'est pour ça. C'est bien, oui, mais c'est bien, c'est très bien. Ils s'en foutent. Hein. Ah là là. Mille excuses. Mille excuses auprès de vous, habitants de Mulhouse, qui avez été presque patients. Presque patient, mon cher Dan. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez regardé avec attention la séquence avec la maréchaussée, avec la gendarmerie, le jeune homme qui était à côté aurait eu quelques difficultés ce soir à applaudir. Enfin, on n'a pas fait de gros plan. Sans doute qu'il allait faire un voyage qui ne l'amenait pas ici au musée de l'automobile. Dan Bolander, que je vous demande d'applaudir. Dan.